Shalom à tous bien-aimés. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble tout simplement la différence entre la Menorah et la Hanouka. Alors, quelle est la différence de ces deux objets cultuels que nous utilisons dans notre peuple d'Israël qui est si important? Bien sûr, elles sont utilisées, ces chandeliers, ces objets sont utilisés pour des moments précis de l'histoire et également sur toute l'année. Il y a des fêtes et précisément nous utilisons ici la Hanouka. La Hanouka, elle est utilisée au mois de Kislev. Alléluia. Et la Menorah, par contre, elle est toujours là, mais en attente du troisième temple construit. Donc pour l'instant, il faut savoir que la Menorah, bien sûr, n'est pas venue comme ça. Ce n'est pas un objet qui a été fabriqué par l'être humain, par l'homme. Non, c'est quelque chose de divin. Alléluia. C'est quelque chose de divin, mes amis. Et ça, vous le trouvez dans le livre du Tanakh, plus précisément dans la Torah, au chapitre du Sefer, du livre Exode, du verset 31 à 41, chapitre 25 de l'Exode. Donc, au verset 31, on va le lire ensemble. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Amen. Et également, nous pouvons lire également un autre passage qui peut également s'y rapporter. Verset 37, tu feras 7 branches qui seront placées dessus, donc comme vous le voyez, de manière à éclairer en face. Alléluia. Donc ça, je vous dis, vous le lisez dans le Sefer, livre Exode, chapitre 25, versets 31 à 41. Amen. Et ensuite, j'aimerais expliquer le sens profond, bien sûr aussi, un autre sens profond. Eh bien, la Menorah, c'est l'emblème de l'État juif de notre peuple d'Israël. Amen. Tout comme le Magen David, l'étoile de David à 6 branches. Et là, nous avons la Menorah, le chandelier à 7 branches. Ces deux éléments, Menorah et Magen David, sont utilisés pour l'emblème de notre État d'Israël. Amen. D'où l'importance, bien sûr, de ces objets cultuels qui, malheureusement, en ce qui concerne la Menorah, a été volée du temps du second temple, qui a été souillé par Antiochus, bien sûr, qui était quelqu'un qui opprima notre peuple, et donc le second temple a été détruit, mais non seulement détruit, mais souillé, et donc la Menorah là fut volée. Donc, pour en venir à quoi? Eh bien, à cette Hanouka. Cette Hanouka, elle a été construite suite à cet événement où la Menorah a été volée dans le second temple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, comme le temple a été complètement souillé, lorsqu'il a été reconquis par les Maccabis, notamment une famille pratiquante juive qui s'est battue pour reprendre ce qui était notre héritage, c'est-à-dire les objets cultuels, notamment la Menorah et tout ce que nous avions, le Shabbat, les lois, le mikvé, les observances de la loi. Ils se sont battus, cette famille pieuse, pratiquante, les Maccabis. Et il y avait également avec eux, eh bien, celui qui les a aidés. Et donc, à la suite de cette victoire, eh bien, le peuple d'Israël a reconstruit une Menorah. Voyez-vous? Mais
il fallait à nouveau l'éclairer, n'est-ce pas? Et lorsque ils ont cherché dans le temple souillé, ils ont trouvé une petite fiole d'huile, toute petite, d'or, pas d'or, oui, une petite fiole d'huile qui contenait de l'huile d'olive sacrée et qui, pour la fabriquer, il fallait 24 heures par le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, hein, celui qui avait seulement lui accès pour allumer la menorah. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette petite fiole d'huile a été retrouvée. Et au miracle, eh bien, au lieu de durer un jour pour éclairer la menorah ici présente, cette petite fiole d'huile a duré 8 jours. Donc, c'est pourquoi nous avons fabriqué la Hanouka. Alléluia. C'est suite à ce miracle lors de la destruction du second temple et grâce à cette petite fiole d'huile, grâce au miracle de Hachem. Alléluia, parce que c'est le miracle de Hachem seulement. Alléluia. Qui a fait que nous avons construit à présent une Hanouka à 8 branches parce que la petite fiole d'huile qui devait durer un jour a duré 8 jours. Donc nous avons fabriqué la Hanouka à 8 branches. Alléluia. Et toujours, comme vous le voyez, au milieu il y a le Shemesh. Le Shemesh qui est le serviteur et qui sert à allumer les autres branches en ce qui concerne ici la Hanouka. Et ici, elle a 7 branches. Donc, si nous faisons un petit peu d'hébreu ensemble, nous allons compter la menorah, elle a 7 branches. Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. Et la Hanouka, elle a 8 branches, dont une le Shemesh. Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, Shmone, Tesha. Voilà, donc vous avez appris également un petit peu à compter. Vous vous rappellerez donc de la différence entre la menorah et la Hanoukia. Soyez bénis, shalom à tous et à très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle explication d'objets cultuels de notre peuple d'Israël. Pour tous ceux qui s'y intéressent, pour tous ceux qui veulent comprendre, qui veulent aller plus loin, pour apprendre également à aimer notre peuple, à ne pas poser des questions n'importe comment, à ne pas dire mais pourquoi et puis en avoir absolument pas l'explication. C'est très important de poser des questions. Poser des questions. Moi, je m'adresse aux enfants, Yeladim. Posez des questions. Alléluia. Ne restez pas dans l'ignorance, ne restez pas dans un trouble. Non, posez toujours des questions et vous aurez des réponses. Alléluia. Soyez bénis. Shalom, shalom et Shabbat shalom parce que nous sommes Shabbat.